Nous allons vous parler des sens. Les sens, on a tous appris ça à l'école, d'accord? Nous allons vous expliquer quel est le rôle des sens. Parce que je veux que chacun d'entre nous puisse comprendre que on ne doit pas prendre les sens à la légère, d'accord? Les sens représentent les portes qui donnent accès au cœur de l'homme. Notez bien que les sens, d'accord, que vous avez toujours connus, c'est par là, d'accord, qu'on peut accéder au cœur spirituel de l'homme. Nous allons justement vous le démontrer par la suite. Il faut savoir que les sens, dans la Bible, représentent la chair, ok? Selon Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Mais quand il parle de la chair qui est faible, de quelle chair parle-t-il? De quelle chair parle la Bible? Nous allons justement répondre à cette question tout à l'heure. Alors, il faut savoir que le premier rôle des sens est de collecter les informations de l'extérieur pour ensuite les transférer au cœur, d'accord? Ça, c'est le premier rôle des sens. Collecter les informations de l'extérieur pour ensuite les drainer vers le cœur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la chair spirituelle est la partie invisible de l'enveloppe corporelle. L'enveloppe corporelle, c'est ma chair, là, celle que tout le monde connaît, que tout le monde peut toucher, d'accord, qui est la matière. Maintenant, la chair spirituelle, elle se trouve à l'intérieur de l'enveloppe corporelle, d'accord? C'est cette loi-là dont parle la Bible qui est dans nos membres. Prenons Romains 7, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me retient captif de la loi du péché qui est, où ça? Dans mes membres. » Donc, lorsqu'on la Bible vous parle de la chair, examinez le passage pour voir est-ce qu'il vous parle de la chair physique, qui est l'enveloppe corporelle, ou est-ce qu'il vous parle de la chair spirituelle, qui, elle, est une loi dans nos membres. On est d'accord? Comme je vous le disais tout à l'heure, les informations sont collectées par les sens. Ensuite, sont drainées vers le cerveau. D'accord? Donc, 1 Jean 2, verset 16 nous parle de la convoitise de la chair. Et il va nous parler aussi de la convoitise des yeux. D'accord? Et comme vous pouvez le voir, les yeux sont assez spéciaux en fait. Pourquoi? Parce que c'est le seul sens où la Bible va parler des convoitises des yeux. Et je vais vous expliquer la raison, mes frères et sœurs. C'est très simple. C'est parce que la plus grande porte d'entrée à l'intérieur d'un homme, ce sont ses yeux. D'accord? Ce sont les yeux de l'homme qui représentent la plus grande porte. D'accord? Le gate pour entrer à l'intérieur, la plus grande porte, ce sont les yeux. C'est pour ça que la Bible va parler des convoitises des yeux. Comme nous pouvons le voir dans Genèse 3, verset 6, la femme vit. D'accord? Donc, quand on dit que la femme vit, on fait appel au sens de la vue. Donc, c'est ça la porte qui a permis à ce que le diable allait injecter comme venin d'entrer. Poursuivons.